Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 26 juillet 2022. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis contente de vous retrouver. Donc on va voir ce qu'il ressort. Donc pour ce mardi, quel est le message que vous pouvez recevoir? Alors, nous avons la disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc ici, on vous invite vraiment à être prêt parce qu'il va y avoir un changement important dans votre vie, dans vos projets. Et vous allez sentir que justement, il y a un virage important qui se met en place dans ce que vous traversez actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà avec ce message. Alors, on va voir quelles sont les énergies. On va utiliser le petit Lenormand. Donc, toujours le sub rosa Lenormand pour voir ce qui va se passer dans cette journée. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? À la coupe, nous avons la croix et nous avons les montagnes. Alors, on a deux cartes qui sont un petit peu compliquées. Donc, c'est comme si vous vous sentiez bloqué par une situation qui est compliquée. Il peut y avoir un sentiment de lourdeur, il peut y avoir quelque chose qui vous rend triste, quelque chose qui vous peine intérieurement. Et par rapport à ça, ça crée des blocages. Ça peut être aussi le fait qu'il y a de nouveaux défis sur votre chemin que vous allez pouvoir contourner, puisque la carte du mont, c'est aussi le fait de peut-être avoir devant soi de nouveaux défis. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous. Hop. 1, 2, 3, 10, 11, 12 et 13. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Au dos du jeu, nous avons la croix. Donc, la croix, c'est aussi votre foi, c'est aussi tout ce dans quoi vous vous investissez. Donc ça nous parle effectivement de vos croyances, de tout ce qui vous guide au niveau spirituel. Mais ça peut représenter aussi un fardeau. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse actuellement et qui est douloureux à traverser. Alors, on a la cigogne. Donc la cigogne va nous parler de changement, d'amélioration. Ça nous parle en tout cas d'un changement qui est de manière générale assez bénéfique. Donc il y a une situation qui va évoluer, qui va progresser. Il y a peut-être aussi une envie de changer quelque chose, une envie d'améliorer quelque chose également, quel que soit le domaine. On a le mont, donc on a un changement qui est peut-être qui met du temps à se mettre en place ou qui arrive avec du retard. En tout cas, on va voir après la carte du mont. Peut-être que vous avez envie de changer quelque chose mais que vous vous sentez bloqué, que vous avez l'impression que ce changement met du temps à se mettre en place ou qu'il y a effectivement des retards qui font que les choses ont du mal à avancer. En tout cas, on a le cercueil qui nous indique que c'est la fin de ces blocages. Donc il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement qui va vous permettre justement de ne plus vous sentir bloqué pour pouvoir changer, pour pouvoir améliorer une situation. Donc vous allez effectivement pouvoir tourner une page. Ça nous parle aussi d'une fin de cycle assez importante, d'une transformation qui arrive et qui va vous permettre de pouvoir contourner ces obstacles. Ensuite, nous avons le serpent. Alors le serpent, ça peut être des trahisons, ça peut être aussi le fait qu'il y a une personne en particulier qui vous bloque dans un projet, une ou plusieurs personnes. Mais ça peut être une situation aussi qui est un petit peu complexe. Peut-être que vous avez du mal à atteindre vos objectifs parce qu'il y a une notion de transformation, de changement. Et le serpent nous montre aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de changer, qui est en train d'aller vers de nouvelles énergies également. Ensuite, nous avons la carte des chemins. Donc ici, il y a un choix, une décision qui est certainement en lien avec une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Mais on nous dit également que vous allez prendre une direction, que vous avez plusieurs possibilités devant vous,
qui vont permettre à une situation d'aller au-delà des obstacles, au-delà des blocages également. Donc vous avez la décision entre vos mains. On a la clé, donc la clé nous montre qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Ça nous montre aussi que vous allez prendre une décision qui va débloquer une situation. Vous allez faire un choix important qui va permettre à une situation d'avancer, mais ça nous indique également que vous avez la clé. Ça nous indique ici que vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités. Donc ici, on a la clé d'une situation. On a le jardin. Donc le jardin, c'est les personnes qui vous entourent. Ça peut parler aussi d'une connexion forte avec l'extérieur. Donc il peut y avoir effectivement des nouvelles rencontres. On vous dit que par rapport au plan extérieur, on vous invite à être méfiant puisqu'on a quand même la carte du serpent à côté. Donc il peut y avoir un petit peu de négativité ou en tout cas quelque chose qui vous ralentit par rapport à l'extérieur, par rapport à un entourage. On va voir ici ce qui ressort par la suite. On a le chien. Donc ici, on voit effectivement que même s'il y a quelque chose de compliqué, vous allez pouvoir compter sur un ami, une personne de confiance qui va certainement être importante pour vous et qui va vous apporter une aide également précieuse pour vous. Donc là, on a la carte du chien. On a aussi le consultant. Donc le consultant, ça peut nous indiquer que cet ami, cette personne de confiance, cette personne qui est loyale, ça peut représenter un homme. Donc c'est l'homme le plus proche de vous. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un frère, un ami. Mais en tout cas, on a quelqu'un de confiance sur qui vous pouvez compter, qui va vous aider dans une problématique, dans un choix, dans une décision à prendre. Ensuite, on a l'enfant. Donc l'enfant, c'est la nouveauté, c'est les nouveaux projets. C'est aussi le début de quelque chose. Ça peut être aussi en lien avec un enfant, mais en tout cas, il y a une idée de nouveaux projets, de commencer quelque chose, de se lancer aussi vers quelque chose de nouveau. Donc on voit que vous allez être rempli d'énergie. On voit avec la carte de l'enfant qu'il y a beaucoup d'innocence, beaucoup de pureté également. On a la tour. Alors la tour avec la carte de l'enfant, ça peut représenter une école. Il peut y avoir ici pour certaines personnes des démarches qui sont en lien avec le lieu dans lequel seront votre enfant. Il peut y avoir aussi des démarches importantes par rapport à un bâtiment, par rapport à un lieu qui est important, envers lequel vous avez des engagements, donc que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de quelque chose en particulier. Ici, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce lieu. Ensuite, on a le cavalier, donc il y a des nouvelles. On peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir la visite d'une personne qui traverse actuellement une phase de solitude. Ça peut nous montrer aussi quelqu'un qui est assez solitaire, quelqu'un qui est, une personne qui réfléchit actuellement, qui est en période d'interrogation. Et on a l'arbre. Donc l'arbre ici nous montre que la visite de cette personne ou les nouvelles d'une personne vont apporter de l'équilibre, vont apporter de la stabilité. Et l'arbre, ça nous indique le bien-être, ça nous indique aussi l'ancrage. Donc il va y avoir ici des nouvelles qui vont permettre pour vous de retrouver un équilibre dans vos projets. Mais ça nous indique aussi avec l'arbre, ici ça peut être des nouvelles par rapport à votre santé, par rapport à votre équilibre, votre vitalité. Donc voilà ce qui ressort dans ces énergies. Alors on va continuer avec le tarot, on va voir un petit peu plus ce qu'il ressort. Quels sont les messages pour vous? Alors pour cette journée, hop là. Quels sont les messages à recevoir? On a le 8 de coupe et on a l'étoile. Donc ici, on quitte une situation, on avance par rapport à quelque chose et on a de l'espoir, on a aussi de la paix, de la sérénité. Alors, on va voir un petit peu plus. Oups, le pendu, donc on lâche prise. On prend du recul également sur une situation. Alors, à la coupe, nous avons le 2 d'épée. Et on a la papesse. Donc on voit que vous êtes en plein questionnement ici. Peut-être par rapport à une situation qui est un petit peu mystérieuse. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient un petit peu floues. Et par rapport à ça, il y a une décision qui vous tient à cœur et vous êtes peut-être dans l'hésitation.
Ça peut être aussi le fait que vous vous questionnez, que vous avez une décision qui vous tient à cœur et que par rapport à ça, vous avez du mal à y voir clair, vous avez du mal à faire votre choix. Et la papesse, ici, nous indique le savoir, la connaissance, les intuitions qui vont vous permettre certainement de pouvoir prendre une décision. Donc vous allez certainement ici pouvoir aller vers un chemin, aller vers une direction. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous. Donc, une... Alors, au dos du jeu, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est le fait de se retrouver avec soi-même. Ça peut parler d'introspection, mais ça peut aussi parler d'une personne qui va vous conseiller, d'une personne qui va être à l'écoute. Ça peut représenter quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à avancer dans une problématique en particulier. On a l'as d'épée. Donc actuellement, on voit que vous êtes en train de prendre une décision. Ça nous parle aussi de clarification, ça nous parle aussi de clairvoyance. Donc ici, il y a vraiment un choix qui est fait, un choix dans lequel vous vous positionnez et qui vous tient à cœur. Ensuite, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un temps pour soi, c'est aussi un temps de guérison. Ça nous parle aussi de lâcher prise, ça nous indique également que vous prenez du recul sur une situation et ça nous montre également que vous avez la possibilité ici de faire une pause et de pouvoir vous retrouver avec vous-même. Ensuite, on a le 10 de denier. Alors, ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est en rapport avec la construction, avec le patrimoine. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre forme et de se renforcer dans vos énergies. Mais ça peut nous parler effectivement de sécurité, de construction au niveau matériel. Il peut y avoir un projet qui soit stable, un projet qui soit ancré. Et ça nous montre également ici quelque chose qui va pouvoir se développer, se mettre en place par rapport à vos finances. Ensuite, on a le 3 d'épée. Donc ici, effectivement, il y a des blessures. Ça peut être une peine de cœur. Ça peut être quelque chose qui est douloureux pour vous sur le plan émotionnel. On a peut-être ici quelque chose qui vous pèse émotionnellement, qui est douloureux. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose qui intérieurement est dur à accueillir et dur à accepter. Parce qu'ici, ça vous touche au niveau émotionnel, ça vous touche aussi dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe ici, ça nous indique qu'il peut y avoir des regrets, il peut y avoir une forme de culpabilité. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Il y a des choses vraiment ici qui vous questionnent sur le plan émotionnel et qui sont peut-être douloureuses à traverser. En tout cas, dans ces énergies, on a beaucoup d'émotions, on a un temps de guérison, un lâcher-prise qui va pouvoir se mettre en place, le fait d'être conseillé, le fait d'être guidé également. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Donc on va voir quels sont les messages, les énergies pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le changement, le déblocage et on a l'intuition. Donc ici, on a une situation qui se débloque. On nous parle d'intuition, on vous dit que vous pouvez suivre vos rêves, suivre votre bonne étoile. Parce qu'il y a un nouveau cycle, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose que vous souhaitez. On vous dit de suivre vos rêves par rapport à un changement qui va arriver vers vous. Donc vraiment ici, on nous parle d'une situation qui va pouvoir se débloquer. Et par rapport à ça, vous allez avoir beaucoup d'intuition également. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau sentimental ? Alors, nous avons l'amour passionnel, nous avons l'automne et nous avons la projection. On va prendre aussi une énergie forte pour cette journée. On a le nouveau départ, le commencement. Donc ici, on a quelque chose qui va démarrer pour vous. On nous parle d'une passion, on nous parle vraiment d'une relation où il y a énormément de connexion. On a aussi la projection, donc ici vous allez pouvoir vous projeter dans des projets, planifier certaines choses pour l'avenir.
et on a le nouveau départ. Donc ici, on a un nouveau commencement. Ça peut être aussi un projet que vous mettez en place avec la personne de votre cœur. Dans cette journée, il va y avoir beaucoup de feu, beaucoup de passion, parce qu'on nous parle quand même ici d'amour passionnel, donc d'énergie, de connexion, d'attirance qui vont vraiment être présentes entre vous et la personne de votre cœur. L'automne, ça peut symboliser effectivement que pour la période de l'automne, il y a une certaine projection qui va pouvoir se faire. Mais dès à présent, vous allez mettre des projets en place, vous allez construire quelque chose et vous allez pouvoir vous projeter dans la relation. Alors, on va mettre cette carte ici, on va voir ce qui ressort dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a le pendu et on a le chariot. Alors, on a deux énergies assez différentes. Je pense que c'est quelqu'un qui souhaite lâcher prise par rapport à une situation. On a le pendu. Donc le pendu, c'est vraiment le fait de prendre du recul. C'est le fait aussi d'être dans l'attente. Donc on voit que la personne de votre cœur est dans l'attente par rapport à quelque chose. Ça peut être quelque chose en particulier de précis dans votre relation. Et on a le chariot. Donc le chariot nous montre du mouvement. Ça peut nous montrer aussi que cette personne a envie de faire bouger les choses dans votre relation, mais il y a des attentes quand même assez importantes. On a le 6 de coupe, donc on voit quelqu'un qui est nostalgique, on voit quelqu'un qui repense à certains souvenirs par rapport à votre relation. On voit quelqu'un aussi qui a envie de partager, qui a envie de vous transmettre certaines énergies. En tout cas, ça nous parle d'amour. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui a envie de partager avec vous et c'est quelqu'un qui a envie de faire avancer les choses également dans votre relation. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qu'il ressort. Quel est votre état d'esprit? On a la reine de bâton et on a le 3 de coupe. On a de la passion, on a vraiment ici de la séduction. Alors peut-être que vous avez envie de plaire à la personne de votre cœur, mais ça peut nous parler aussi avec le 3 de coupe ici de joie, de partage, d'un moment festif, d'un moment joyeux. Et la reine de bâton, c'est vraiment le fait d'entreprendre, c'est le fait d'être indépendant, indépendante. Donc il y a une envie pour vous ici de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, peut-être un projet indépendant également. Et on voit ici des moments de joie, des moments de partage que vous avez envie de célébrer. On a la carte des amoureux. Donc il est question d'un choix. C'est comme si vous aviez envie de faire un choix. Vous avez envie de prendre une décision. Et c'est un choix qui vous tient à cœur. C'est un choix qui est très important pour vous. Alors, on va voir dans votre relation, qu'est-ce qui ressort pour vous? Quelles sont les énergies de votre relation? On a le 4 d'épée, on a le magicien, on a le 8 d'épée. Et ici, on a le 5 de bâton. Alors, il peut y avoir des conflits, mais il peut y avoir aussi un conflit intérieur. Donc, ce n'est pas forcément un conflit direct. Ça peut être quelque chose qui crée certaines interrogations à l'intérieur de vous. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça représente une guérison, ça représente un temps pour soi, un temps pour se régénérer. Ça peut nous montrer aussi avec le magicien que vous allez pouvoir manifester des changements, que dans votre relation, il va y avoir un nouveau départ et que par rapport à ça, vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer dans des nouveaux projets. Mais on a le 8 d'épée. Donc que ce soit vous ou la personne de votre cœur, c'est comme s'il y avait des craintes, c'est comme s'il y avait des peurs à l'intérieur de vous et peut-être que ça vous bloque pour pouvoir vous lancer dans ces nouveaux projets également. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. On a le 8 de denier, on a le soleil et on a l'ermite. On a la force ici, on a quand même 3 arcanes majeures. Donc le 8 de denier, ça nous montre ici que vous travaillez, vous êtes investi. Ça nous montre aussi que vous donnez beaucoup d'efforts pour faire avancer les choses dans votre vie amoureuse. On a le soleil c'est l'accomplissement, la réalisation. Donc il y a vraiment beaucoup d'épanouissement qui vient vers vous. Et on a l'ermite. Alors l'ermite, ça va nous indiquer qu'actuellement vous êtes en train de faire le point, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes actuellement peut-être dans une période d'introspection
et vous mettez en lumière certaines choses. Donc il y a vraiment des éclaircissements importants avec le soleil. Et on a la force c'est la vitalité, c'est l'énergie. Ça nous montre pour vous, pour ceux qui sont célibataires ici, ça nous montre que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et vous avez envie de faire avancer les choses. Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation. Nous avons le 2 de coupe, nous avons le 7 d'épée et on a le jugement. Donc là, on nous parle effectivement d'une réconciliation. On nous dit également qu'il y a eu peut-être des choses qui étaient cachées avec le 7 d'épée. Peut-être des mensonges, des choses qui n'étaient pas claires. Mais en tout cas, avec le jugement, vous allez faire la paix, vous allez vous retrouver. Ça nous indique aussi avec le jugement qu'il y a un pardon qui va pouvoir se faire. Il y a quelque chose que vous allez accueillir à l'intérieur de vous. Et on a le 2 de coupe qui nous parle effectivement de sentiments, qui nous parle de discussion aussi avec la personne de votre cœur. Donc il y a des échanges importants qui vont pouvoir se faire. Et on a également les amoureux qui nous indiquent que vous prenez une décision. Vous faites un choix qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y a encore de l'hésitation par rapport à cette décision. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous allez accueillir qui va être apaisant pour vous. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. On va voir un petit peu ce qu'il se passe pour vous. Alors ici on a la tortue de mer, donc il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement dans vos projets. Et on a le poulpe, donc il y a quelque chose qui prend racine, qui prend forme dans ce que vous mettez en place. Au niveau du foyer, nous avons l'arbre qui nous parle ici de stabilité, ça nous parle aussi de bien-être, d'ancrage. On a les initiales L, donc ça peut être en lien avec une personne proche de vous, de votre foyer. On a aussi le papillon qui nous parle de transformation, de changement. Au niveau d'un voyage, on a la transformation, on a le renouveau. On a également une rencontre qui peut se faire lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Au niveau amical, on a l'arbre qui nous parle de stabilité, peut-être d'une relation karmique avec une personne. On a aussi l'ours qui nous parle de force et de détermination. Et on a la plume. Donc il va y avoir des échanges, il va y avoir peut-être des écrits entre vous et une personne. Au niveau sentimental, on a l'éventail, donc il y a quelque chose qui est libéré, il y a comme une purification au niveau amoureux. On nous parle d'un lien très important, d'une connexion que vous ressentez. On a aussi le chat qui nous parle d'indépendance, de douceur, aussi de projets qui vous tiennent à cœur. On a également l'ampoule, donc il va y avoir de nouvelles idées, des éclaircissements qui vont pouvoir se faire. Et on a le masque, donc il y a une envie ici de mettre en lumière certaines choses, de pouvoir faire tomber les masques et être pleinement soi-même au niveau amoureux. Au niveau de la famille, nous avons le lapin qui nous indique ici un projet. Alors il peut y avoir l'annonce d'une grossesse dans votre famille. On a aussi le coquillage qui nous parle de purification, qui nous parle peut-être d'un voyage qui va être ressourçant, mais ça peut être un voyage en famille également. On a l'éléphant qui ressortait au niveau de votre moi intérieur qui nous parle de chance et de prospérité dans vos projets. Au niveau de la famille, on a du changement, on nous parle d'une connexion importante avec une personne et on a l'arc de triomphe qui nous parle d'un passage, d'une étape au niveau de la famille. Au niveau professionnel, on a le papillon qui nous parle de transformation et de changement. Et au niveau financier, on a un projet qui vous tient à cœur. On nous parle de chance et de prospérité au niveau financier. On a également un projet qui vous tient à cœur, vraiment un projet qui est important pour vous. Peut-être aussi un projet avec la personne de votre cœur. On a un ressourcement. On a peut-être un achat ici ou des dépenses qui sont liées à des vacances, à un temps pour soi. On a aussi de la chance avec le fer à cheval et nous avons des nouvelles qui arrivent rapidement vers vous par rapport à vos finances. En tout cas, ce sont des nouvelles qui vont vous porter chance, donc c'est plutôt positif. Alors, on va prendre aussi, les amis, les messages de vos anges. On va voir ce que les anges vous disent pour cette journée.
Alors. Nous avons le 6 de l'émotion et nous avons le guérisseur de la prospérité. On vous dit, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc il y a des émotions du passé qui vont refaire surface. Et on a le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ici, il peut y avoir justement une envie de créer quelque chose. Alors ça peut être aussi en lien avec la décoration. Peut-être que vous aimez aussi le dessin, la décoration. Mais en tout cas, on voit vraiment que vous avez un esprit créatif. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'adore vous lire et ça m'encourage énormément. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.